Bonjour et bienvenue au 3e épisode du podcast de Les Jambons. Les Jambons, c'est un show où 3 amis se rencontrent et discutent de sujets de tout genre sans aucune censure, que ce soit de la politique, de l'actualité ou de la culture ou juste du lynchage, lavage, de linge sale, vider notre sac. Et c'est pas mal ça en général. Comme d'habitude, je suis accompagné de Éric Hébert, ici à ma droite. Bonsoir Milton, ça va bien aujourd'hui? Très bien. Et Cédric Duquette, à ma gauche ici. Bonsoir Éric, ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien. Et moi, Jonathan Milter, qui... Je ne veux jamais dire salut, ça va à personne. Je dis pas rien à personne, je parle pas. Insociable, antisociable. Cette semaine, Éric a un sujet pour nous de lequel il voulait parler et qu'on en discute. C'est quoi ce merveilleux sujet-là, Éric? Alors, moi, je suis ontarien. Ah. Tu veux qu'on parle de ça, là, pour de vrai? Qui veut dire, l'anglais, c'est comme l'anglais, c'est officiellement ma deuxième langue, mais j'ai été élevé anglais. Je suis très fier français d'une manière weird que ben des gens ne peuvent pas comprendre. Puis on va sûrement avoir des podcasts sur ce sujet-là. Mais la réalité des choses, c'est que je vois l'anglais, je vois du contenu en anglais, je consomme du contenu en anglais, comme que je consomme du contenu en français, etc. Exemple, comment je pourrais expliquer ça? La guerre des tucs, j'aurais jamais fucking écouté ça en anglais de la vie. Arnold Schwarzenegger, c'est pas soit sa face là. Yves Corbeil. Yves Corbeil qui fait sa voix, c'est Arnold Schwarzenegger. C'est Yves Corbeil qui fait la voix de... En tout cas, dans les vieux films, je sais pas si c'est Ah, encore... ouais. Mais mon point est ça. Excusez. Fait que quand je consomme, quand je regarde du contenu en anglais, je regarde en anglais, en français, en français. Ouais. Si je peux, pour des langues que je connais pas du tout, je préfère le sous-titrage. Si je paresseux, je vais aller pour le doublage, pour du allemand, du espagnol, du japonais, etc. Des animés, en passant, là, fuck off, là, c'est doublé, ça. Là. Mais ça, je comprends ça. Mais tout ça pour dire que je suis aussi une personne qui va sur Reddit, sur Imgur, sur 9gag. Ça fait des années que je fais ça. Je suis le plus gros lurker de Reddit depuis 2007. J'adore cette petite place-là. Puis, il y a une chose que j'ai vue qui a commencé à arriver dans les dernières années. Je vais utiliser... La première qui me vient à la tête, c'est Conneries QC. Ouais, Québec même. Québec même. Ça peut en être un autre. Humour QC aussi. Humour QC. Je sais même pas, c'est-tu rentable ces pages Facebook-là pour le monde qui le font? Ça doit pas, hein? Pour certains, je pense que Conneries QC, me semble, il fait assez d'argent parce qu'il y a un site web aussi derrière. Qui fait qu'il y a des sites web aussi. C'est de la redirection beaucoup vers un site web avec du contenu. Alors, mon sujet est très simple. Est-ce que c'est peut-être même une question, mais c'est-tu correct que je pense que c'est correct qu'ils font les traductions des jokes. Mais est-ce que c'est correct de vraiment zéro reconnaître de vous ce que ça vient? Ou est-ce que c'est rendu trop compliqué de savoir de vous ce qui viennent des jokes des fois sur l'Internet? Mais moi, je suis rendu tanné un peu d'aller sur Reddit et ensuite, 2 mois plus tard, voir la même fucking joke que j'ai vue des semaines ou des mois ou des jours, des heures passées en anglais, puis l'avoir traduit et partagé sans cesse avec des milles de partages au Québec et en français. Puis c'est sans aucune reconnaissance pour ça. Puis je pense qu'une des affaires qui me frustre le plus, c'est que je me rappelle pas si c'était Québec Meme ou quoi, ou Conneries QC, mais je me rappelle à un moment donné, j'étais sur une petite croissade une couple de jours pour passer le temps, à les call out, à faire des liens à les posts originales ou ce qui ont popé up. Ouais. Puis je me faisais toujours censurer, c'est comme ils veulent pas que les gens savent que c'est pas du contenu original en plus. Fait que c'est ça. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Par expérience, je m'ai fait bloquer de Conneries QC après un seul commentaire une fois en disant... de ce genre-là, hein? Exactement, dire ça vient de Reddit ou c'est une traduction carrément et j'ai mis la photo. C'était un blocage instantané. Mais moi, je veux me faire convaincre qu'il y a une manière de le faire que c'est correct parce que je dis pas tout le monde comprend l'anglais. Là. Ouais. Fait que j'aime ça, que c'est ça.
Mais donner zéro reconnaissance, puis c'est très dur à donner une reconnaissance pour un meme, mais il y a des sites qui travaillent très fort, les Cheeseburger qui ont des Know Your Memes, des affaires comme ça, puis ils comprennent, ils peuvent chercher des originalités. Ils peuvent aller chercher l'historique du meme en quelque part, commencer à donner le crédit de quelqu'un qui a posté la première photo d'un chien qui était drôle ou de quoi. Je pense que c'est plus nécessaire rendu dans le sens qu'un meme, c'est tellement surutilisé dans le sens que le meme reste la photo et le texte change en général. Mais il y a des concepts qui sont volés, tout, mais moi, comme qu'est-ce que tu es en train de dire, c'est quand c'est carrément une traduction mot pour mot ou quand un concept, des fois, est volé, traduit dans un sens. Des fois, je trouve ça plate, que c'est pas original. Des fois, c'est mieux fait. Ah, oui. Des fois, j'ai déjà vu du monde qui font bien un concept, qui ont repris un concept. Genre comme même... les Tug Life, là. Ben non, mais ça, je voulais le mentionner dans un sens. Il y a, tu sais, moi, parce que ça, c'est un concept qui est volé d'un meme que moi-même, j'ai surutilisé et je me suis réapproprié dans un sens en le mettant en version québécoise. Mais... Où ce que toi, je pense, la ligne qui est mince, c'est comme si j'aurais pris un vidéo en anglais et j'aurais refait un voice-over québécois pour que les gens comprennent la joke dans le vidéo. Ça, j'aurais trouvé ça quasiment inacceptable. Personnellement. C'est comme quand tu vois une photo passer, le premier meme original, et que tu la vois 2 heures plus tard, traduit mot pour mot en français. Des fois, je suis comme, t'aurais dû juste poster l'anglais. Eric, par exemple, t'amène le point qu'il y a peut-être du monde qui ne comprenne pas. Peut-être vu que moi, je comprends très bien l'anglais, vu que c'est ma langue de naissance, que je suis comme... Je trouve ça cheap shot à la place de penser à comprendre. Je trouve que c'est important. Même moi, comme sur ma page Facebook, j'aime partager du stock que je trouve sur Reddit. J'adore faire ça. C'est parce que je sais que du monde... comme dans ma famille, des amis qui sont juste pas des réguliers sur ça. Fait que c'est le fun de sortir, tu sais, essayer d'être le premier à sortir une drôle de joke. Mais j'essaie des fois très fort de dire, tu sais, comme voler de Reddit ou je les trouve comme, j'essaie de... Voler de Reddit. Oui, non, mais il faut comme... tu sais, location, tu peux même taguer ta location. Quand tu fais un tag de Reddit, là, fais ton tag location Reddit, là, des fois ça marche aussi. Là. Mais... Comme j'aime donner reconnaissance, au moins pour ça, parce qu'il y a du monde qui pense que c'est toi qui l'as fait. Ah ouais, c'est sûr. Je sais pas. Ben, ça, quand c'est pas toi qui le fais, je suis d'accord que tu peux le dire. Ou moi, des fois, je poste une photo et je dis, elle est bonne, c'est là, mais c'est pas moi qui l'ai faite. Là, je fais juste la partager. Fait que quand je peux partager au lieu de prendre la photo et la reposter. Conneries QC sont à 500 000 likes. C'est pas du n'importe quoi. Là. Mais tu vois, moi, encore là, il y a quelques points qui me travaillent parce que là, il y a plein de choses qui se sont dit, mais. Il y a la barrière de la langue, de traduire, je suis pour ça. Puis je trouve qu'il y a différents types de contenus sur le web. À traduire, puis d'autres que non. Ben, il y a des trucs que tu dis, mais il y a des trucs artistiques que tu dis, ok, ben, je vais le traduire, je vais donner la reconnaissance pour que l'artiste en bénéficie. Tu as aussi beaucoup de contenu sur le web qui appartient à tout le monde, on dirait. Tu sais que dans le sens que c'est lancé, mettons sur 9gag ou Reddit ou peu importe quoi. C'est le free for all. C'est un mème, mais c'est pas de l'art. C'est une joke qui est passée, c'est une connerie qui est lancée. Puis ça devient que c'est un peu comme, ben, ça appartient plus à lui, ça appartient quasiment à tout le monde. Les mêmes, c'est un peu ça, je veux dire. Ouais. Moi, je suis d'accord là-dessus. Là. Si tu prends la photo puis tu fais une joke avec, il y a un esprit derrière le meme. Là. Il y a quelque chose souvent associé à ça, un feeling, une joke, quelque chose. Si tu es capable de faire une bonne joke avec ce pattern-là, c'est parfait, tu rentres dans le concept. Ouais. Va pas dire que c'est toi qui as inventé le meme puis qui a pris la photo, par exemple. Mais sauf que ça appartient à tous ça. Dans ma tête. Il y a un point, par contre, que je trouve super... c'est arrivé dernièrement avec un ami qui est Luduc. Si vous le connaissez pas, il fait la convention... Les rap battles, je te gage. Non, okay. Il a fait une vidéo sur l'intimidation. Et puis, en convention. Ouais, c'était une bonne vidéo. Oui. Tu sais, quand tu crées du contenu... Ce que tu veux, quand même, tu veux savoir l'impact que ton contenu a eu. C'est normal. Sauf qu'il y a eu une page en France d'une grosse convention qui a décidé, une grosse convention ou juste une grosse page Facebook de 80 000, 100 000 personnes qui a exporté son vidéo de YouTube, qui l'a réuploadé sur Facebook.
Puis oui, ils ont donné son crédit, dans le sens que si tu faisais Seymour, t'étais capable de voir comme ça vient de Luduc, mais la majorité des gens vont pas aller cliquer sur le lien pour aller sur YouTube, ils vont l'écouter sur Et Facebook. même là, c'est eux qui récoltent les likes au lieu de prendre la vidéo de Luduc et le partager. Exact. Donner les views à la personne qui a créé et quelque chose de même. Ça, je trouve ça inacceptable personnellement parce que c'est un contenu qui a été créé de la personne et travaillé et fait quelque chose. Pas juste une photo prise sur Internet full pixelisée avec une application qui écrit un texte dessus. Puis l'exemple que tu es en train de démontrer, je m'ai fait faire la même affaire, mais à l'envers, si on peut dire, dans l'époque que j'ai fait les Tug Life. Il y a un jeune, Nowhere, qui a pris mes Tug Life sur Facebook et qui essayait de les mettre sur YouTube pensant que je m'en rendrais pas compte ou quelque chose pour faire de l'argent Je avec. me rappelle quand on avait commencé, ou quand tu avais commencé à les faire, toujours m'appeler du jour où on avait découvert la app. La Saint-Valentin. Ouais, c'est ça. Il a ruiné la Saint-Valentin de sa femme. Non, mais je vais toujours me rappeler qu'on avait checké après pour Tug Life QC, puis il y avait quelqu'un qui avait fait une page. Il y a du monde qui ont fait des contenu. pages, aucun contenu. Ils prenaient, le jour même, ils ont fait plein d'affaires. Puis ils avaient déjà commencé à voler mon contenu sans donner mon nom, sans partager la vidéo originale. Le kid en passant en question, moi il me bloque, je suis out. Oh, il a bloqué tout le monde. Là. Mais tu sais, ça c'est du vol carrément de contenu. C'est même plus une traduction en plus. Non, c'est carrément, je le prends puis je le mets sur ma page, je récolte tout, puis that's it. Là. Ça c'est totalement inacceptable d'après moi. Là. Ouais. Ça serait comme si quelqu'un prend nos podcasts ou de quoi et les réupload sur son site en disant que c'est lui et ses amis. c'est lui. Ouais, au pays, soit que c'est lui et ses amis ou juste hey, écoutez-les, il fait un site web pour nous autres. Gros shout-out à Paul Choice. Paul Choice. Qui, oui, il a décidé dans les derniers jours à prendre contrôle de ça puis se faire une image avec sa face puis tout. Puis j'ai tagué Milton. Un an et demi en retard. Un an et demi en retard. C'est un streamer de YouTube et de Twitch en passant gamer. Okay. Mais j'ai décidé de le taguer là-dessus. Puis lui, il s'est vu comme le créateur de Tug Life Québec. Ouais. Puis la minute que j'ai tagué, moi, je me suis fait... il m'avait friend au début. Puis quand j'ai tagué Milter à son affaire, il m'a unfriend. Il y avait plein de monde qui chiait sur lui. Puis c'est ça. Le monde après accepte pas qu'il vole du contenu. C'est comme un gars sur Internet, en anglais un peu, il s'appelle The Fat Jew. Lui, il est réputé pour voler du contenu à plein de gens et les réuploader sur son site, mais malheureusement, son site à la connerie QC est plein de followers et de monde mal informé ou innocent ou juste mal éduqué côté web qui pense que c'est tout du contenu qui vient de lui et il ne donne aucun crédit à personne et il s'arrange juste pour shut down tout le monde qui dit « Hey, c'est mon contenu, c'est quelque chose », ben il efface tout, il bloque toute possibilité que la nouvelle vienne sur son site pour avertir d'autres gens, ce qui est totalement inacceptable. Ouais. En tout cas pour moi. Là. Non, c'est... Mais c'est ça, comme je dis, c'est juste... Il y a une ligne vraiment qui est mince. Ouais. Genre entre qu'est-ce qui devrait l'être puis qu'est-ce qui l'est pas. Parce qu'à un moment donné, tu veux pas faire des rushs. Tu sais, il y a tellement des trucs... Tu sais, il y a aussi des fois que t'es pas celui qui va prendre le contenu original puis qui va le mettre, mais t'es celui qui, à un moment donné, la photo arrive puis t'en as plus aucune idée de où est-ce que ça s'en va. Ouais, Tellement que c'est loin. du partage, repartage, réuploadage, puis etc. Qu'à un moment donné, la source disparaît. Fait que je veux dire... C'est difficile de donner le crédit à tous les créateurs de quelque chose, surtout une fois que tu as été piraté, copié et réuploadé, après le crédit se perd de plus en plus, puis si ça devient un exponentiel de gens qui recopient et réuploadent, c'est sûr, oublie ça, à moins que techniquement sur YouTube, tu as le vidéo original puis que les droits sont associés à ça. C'est la seule façon de t'en tirer. Rendu là, le dommage il est un peu fait avec les views puis ces affaires-là. On s'en calisse aussi. Ben, faut voir le bon côté ou pas, dans le sens que oui, ça te donne beaucoup plus de visibilité mais ça, à ton produit, à ton vidéo, mais la visibilité est comme mal distribuée ou je sais pas. Elle donne rien dans un sens qu'il n'y a pas un nom qui reste à la fin, il n'y a pas quelque chose de particulier qui reste dans la tête des gens qui fait que même si je l'ai vu sur une autre page, ça reste que c'est Luduc qui a fait la vidéo ou quelque chose de même. Fait que la reconnaissance du talent est pas répartie à la bonne place. Puis en même temps, est-ce que c'est un peu... Puis c'est carrément du vol. Ouais, mais... dans un sens. C'est-tu le risque du web? Dans un sens, parce que... C'est le risque du web. Je veux dire, on peut s'insurger, mais en même temps, c'est toi qui... Tu le mets sur Internet,
Puis tu sais que genre le piratage part d'Internet. Là, je veux dire. Ben oui. C'est Mais- comme la source de piratage. mais les numéro gens- un au monde, là, tu sais. Ça c'est correct, ça. Mais des personnes, comme on dit, conneries QC, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, est-ce qu'il y a du monde, peut-être c'est trop gros pour moi, là, je sais pas. Y a-tu du monde qui disent, ah, moi je suis pas de conneries QC? Ouais, il y a les polos de Conneries QC, puis il y a des humoristes qui sont un peu associés à ça. Fait que dans le fond, ça part. Alex là, Roof, tu genre. t'embarques avec des. Là, après ça, il y a des humoristes que. Ben, un du monde connu humoriste qui s'embarque mauvais, là-dedans, là, ok, ouais. personnellement. Mais très Parce que mauvais. parce que en plus, comme je peux chier sur le concept ou cette idée-là le plus que je veux, mais ça l'ouvre quand même une porte à faire une boule qui commence à rouler, puis qu'éventuellement, il y a du contenu original. Je sais qu'il y en a, là. Je Il y en sais a pas qu'il y a- beaucoup. Et puis, gars, non, mais pour parler, si on... J'essayais de Si défendre. on la parle base. de conneries QC, là, oui, il y a du contenu original, souvent fait avec Alex Roof, l'humoriste, justement, qui va faire des vidéos, genre, il va aller dans un McDonald's, il va Mais ça, commander c'est pas pourquoi pas. Ben, c'est de la même gang. Ok, C'est ok. qu'eux autres qui le share, puis tout, là, tu sais. Mais toute cette gang-là, il fait... Ben, même lui, dans ce sens-là, là, que peu importe le nom de la page sur laquelle il met le contenu, c'est tout des pranks, si on peut dire. Et c'est tout du contenu américain que tu peux trouver sur YouTube, sur des grosses chaînes de pranks ou des affaires de même. Vitalis. Et lui, il refait la même affaire, mais ici en français ou de quoi, comme il est allé au McDonald's, là, il manquait 5 cents pour son Big Mac, il a dit attends 2 secondes, il est allé plonger dans la fontaine en face, dans le milieu du centre d'achat, Ah, en ça, face c'est à du Place McDonald's. Versailles, ça. Oui, mais il a Ok. fait ça, mais ça c'est du déjà vu 1000 fois sur YouTube, genre, là, tu sais, sont à la veille d'aller donner 500$ à un robineux. puis Genre se filmer. l'unicorne en québécois, il a été fait encore? T'sais, ben, il a été partagé des milliers de fois. Non, mais l'unicorne, là, avec le Ah, le sûrement, cornet. le cornet dans le front, tu sais, c'est tout déjà vu. Parlant de contenu de même, Humeda Bellerive a déjà fait le classique, puis c'était arrangé, stagé comme ça se peut pas. Il y a quelqu'un qui est dans une cabine de toilette, puis que lui est à côté, la personne dit « passe-moi du papier », puis il fait semblant qu'il y a du caca ou quelque chose, ou il fait semblant de pisser ouais. sur le pied du gars. C'est comme, on a tous vu ça des centaines de fois, c'est carrément du vol. J'aimerais de- prendre ce moment ici pour dire que Jonathan Milter, c'est le historien du web Québec. Oui, mais on a tous vu ça, là. C'est avant, là, le prank Ouais, du j'ai- pied, tu sais. Fait que lui, il fait ça, il est comme, wow, j'ai 500 000 views ou de quoi. C'est comme, oui, mais c'est pas rien d'original. T'es fier d'avoir. Parce qu'il y en a qui volent le contenu original et qui le repostent. Il y en a qui volent l'idée et le refont. C'est comme je disais tantôt, c'est comme si tu traduis un petit vidéo de quelqu'un, tu viens de prendre son idée. On aurait tout compris, même si on parle pas français, que le gars il a pissé sur le pied de l'autre en joke, puis c'était pas vrai, puis que l'autre s'insurge, ou c'était pas du vrai caca sur le papier qu'il a Mais donné. en même temps, il y a quand même le mérite qu'ils l'ont fait. Il- Je veux dire, dans le sens qu'il a été de prendre Oui. le contenu d'une personne puis de si de je prendre ses refais vues. si je refais le film Ex Machina là, en français et que je le refais scène pour scène, là, est-ce que je suis vraiment un créateur? Même si oui, je l'ai fait, tu sais, Mais je veux dire, ça t'a demandé quand même un effort. il y a un effort de création, mais pas de création. Tu Pas crées être le créateur, mais- la technique pour faire une vidéo ou quelque chose de même. T'as pas pensé 2 scènes à En fait, à c'est des ton usines idée. de fabrication. Exactement, dans un sens, c'est ça. Puis où que ça me dérange moins, c'est quand que c'est un concept, et on va le dire, exemple, pas sur le web en général, sur la TV en général, prends VTélé ou quelque chose de même, il y a beaucoup de concepts achetés, traduits et refaits. Tu sais, comme dans le temps, il y avait le mur, là. Mais c'est pas le Québec qui a inventé le show Le Mur, là. Tu sais, il y avait déjà le stage avec le mur qui s'en venait. Puis ils ont dit comme, oh, on peut acheter la licence des droits pour une saison pour 20 000 $. Faisons-le, sacrons un animateur générique là-dedans qui coûte pas cher. On va faire de l'argent à vendre de la pub. Ça va être rentable. As-tu parlé de Lip Sync Battles encore? Ben, ça, c'est une autre affaire. C'est une émission traduite. Rien que la voix, puis Star Academy, à la limite, c'est toutes des copies, puis ces affaires-là. Mais ça, c'est correct dans le sens que il y a des gens, comment ils appellent ça dans les jeux vidéo, ils géolocaliser les produits ou de quoi, Ouais, tu de sais. la ouais. C'est quand c'est japonais. La puis localisation, La ouais, localisation, tu sais. Fait qu'au pire, tu changes ça, tu varies, tu prends le concept. Souvent, le concept est acheté. Ouais. Donc, les droits, c'est approuvé, c'est correct, c'est plus du vol. On vous donne le droit de faire la même affaire, le concept. Fait que dans le fond, faire ça au Québec pour du produit en anglais, c'est un peu comme Electronic Arts qui faisait ça pour Kingdom Hearts.
J'ai aucune idée de la comparaison que tu veux dire avec ça. Mais, tu sais, c'est... Mais j'ai une bonne comparaison, par exemple. J'écoute. Une personne qui a bien fait. C'est Louis-Éric Bacon avec... Ben, c'est Bernard exactement où je voulais en venir avec l'exemple. Ok, Ouais. c'est ça, parce que lui, dans le fond, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris un concept qui est Américain. anglais, qui est Your Grammar. Moi, une affaire que j'avais aimé Your de grammar ça... sucks, mais ils ont demandé la permission. Mais j'ai aimé ça qu'avant qu'ils décident d'y aller à la force, j'ai aimé, je sais pas comment est-ce qu'ils l'ont interpellé, mais j'avais vu sur leur channel YouTube où ils ont pogné le gars, puis le gars il a comme dit ah, c'est ok. Ouais, mais ils ont dit qu'ils voulaient le faire en Ouais, français. non, mais ça j'ai aimé Ils ça, ont ouais. dit ouais, faites-le. Fait que t'es. Robert Ashley, en passant, je sais que personne ne sait c'est qui, mais ton podcast A Life Well Wasted, j'attends encore ta fucking réponse pour une vie bien gaspillée, mon tabarnak. Fait que ça veut dire qu'Éric a un projet et... Mais tu sais, c'est au moins demander l'approbation, c'est un peu le concept d'acheter les droits télévisuels ou quelque chose de même. Il y en a qui vont dire que ça manque d'originalité, d'imagination, c'est une opinion. T'as le droit, c'est peut-être pas la vôtre qui est bonne, c'est peut-être la vôtre qui est bonne pour vous, on le sait pas. Mais je sais pas. on peut pas dire ça, c'est pas du vol parce qu'il y a une approbation et il y a Finalement, une genre, négociation de fait. Je le vois plus comme, je vais utiliser une voiture d'analogie, une analogie d'une voiture. Voiture d'analogie est bonne. Mais tu sais, genre comme j'aime bien une bonne Ford Taurus. C'est peut-être un des meilleurs chars jamais conçus dans l'histoire de l'humanité. Mais j'aime aussi une BM. Fait que j'aime l'idée que tu as une voiture faite en Allemagne, une voiture faite en Amérique du Nord. C'est deux très belles voitures, deux très bonnes voitures qui ont des avantages qui ont été conçus par du monde de ce coin-là. Fait que pour des concepts comme ça, je pense que je peux l'accepter, mais faut qu'il y ait l'approbation. Faut que les gens soient corrects avec ça. J'aime voir le point de vue d'une autre culture, un autre take d'une autre culture sur un joke drôle comme Why the Chicken Cross the Road. Je suis sûr qu'il y a plein de jokes drôles de tout ça dans plein de langues. Des versions différentes ou de quoi. C'est ça, qui sont plus localisés. Ça me fait penser à la joke. Vous avez-tu vu Belle? Je veux pas faire des plugs de Belle, mais il y avait la fucking joke absolument hallucinante que j'ai toujours aimée, où c'était des chums qui se passaient une joke sur des cellulaires. Puis t'as le gars à Vancouver qui regarde une joke sur son cellulaire puis il rit. Ça, t'as le gars comme Manitoba, il voit une joke, il rit. T'as le gars en Ontario, il voit une joke, il rit. T'as le gars au Québec, il voit la joke, il rit. Puis là, t'as le gars au Newfoundland qui regarde la joke, il dit je comprends rien. Puis là, son chum, il dit le gars, il vient de Toronto, il dit from Toronto, get it. Une joke de Newfie, je dis. C'est ça. J'imagine. Puis, mais c'est. En tout cas, je pense que. Je veux pas chier trop sur le connerie QC. Ça me fait chier qu'il donne pas le crédit. Je pense que c'est ça qui me fait chier plus. Non, c'est de la Mais je merde. suis pas contre. Moi, ce qui me fait chier, c'est J'adore que c'est moi qui est Non, venu mais avec ouais, le conseil qui me faisait chier. Moi, ce qui me fait chier, c'est qu'ils font de l'argent avec ça. Puis c'est ça l'affaire. Ben, Parce qu'ils ça, ont le c'est- site web, puis il paraît que c'est très Mais rentable. Cédric a un bon point parce que c'est une zone très grise quand même. Puis ils jouent avec, ils le savent, c'est tout. Puis c'est pour ça qu'ils font comme on mais dealera en même- pas avec la marde. En même Des temps, gens, je on veux dire, delete, puis on je veux pas le dire comme ça, mais dans le monde comme comment je pourrais expliquer ça? Cédric a son show de rétro gaming. Je dis, tu qu'un anglais disait hey, fuck you, je suis le premier à fucking faire une critique d'un jeu de Super Mario ou de fucking Plock, esti. Comme c'est pas correct ça non plus. Là. Je veux dire, faut que tu sois capable de le faire. C'est un peu plus vaste. J'avais compris. La façon de. Le jeu de fucking plot. Là, j'étais comme de quoi je parle? Mais là, j'étais comme. Ça poignerait sûrement. J'étais en train de parler juste du meilleur jeu de plateforme de l'histoire du Super NES, Plock, Ouais, avec un de cas, c'est ça. Trade West. Ben, ça m'a vraiment pris facilement un 5 secondes. J'étais comme. Hein? Genre. L'as-tu fait celle-là encore? Non. Un jour, faut que tu le fasses. Non, je l'ai pas. Fait que si quelqu'un qui nous écoute, qui a un plot de trop. Amenez-nous ça. amenez-nous Michael ça. Larouche, il en a un, il l'avait fait pour un de ses shows de musique Ah. pour Conservatoire Rétro. Puis il n'a jamais été capable de le finir, il a rage quit. Pour vrai? Ah, je te call out, Larouche, t'as pas été capable de finir Plock. Je le sais. Fait que pour en revenir au sujet, fait qu'on, je pense qu'on est pas mal tous d'accord un peu sur les nuances de où qu'on peut. Moi, ça me fait juste chier qu'il n'y a pas de. Comme, l'affaire qui me fait plus chier de ça, c'est que c'est quand les gens. Comme là, l'affaire de Thug Life Québec, là, j'ai pas repensé au fait que je t'avais tagué dans la photo, puis le gars m'avait addé comme friend. Plus j'ai dit, fuck, je vais rechecker ça. Je viens de réaliser, le gars, il a comme. C'est Ouais. le traite là aujourd'hui. En checkant ça, je suis comme, fuck, il a rasé tout le monde, il m'a rasé
à cause que je l'ai pointé du doigt comme ça, il y a comme sans même une reproche. Non, c'est correct, je sais qu'il a fait. Comme il pourrait, au pire des cas, tu sais, merci. C'est la solution facile. C'est comme, pourquoi pas faire ça, là, comme un peu de reconnaissance, là. Je veux dire, le monde qui sont branchés dans le web savent que c'est le viral est parti de toi pour le Web Québec. Le Tug Life Québec. Ouais, j'ai moi Non, qui mais ai le inventé Tug Life le Québec, c'est Milton qui a inventé le viral, mais le viral sexuel. Oh! Que je dérape pour rien. Disons que le Bombay commence à me fesser. On est rendu à 3 shows. Là. 3 épisodes. Mais non, mais en gros, on est d'accord que s'il y a une permission, c'est la permission, on n'a pas le mot à dire. Anyways, la personne qui a créé le contenu donne la permission de reprendre le concept ou de le faire à sa façon. Si c'est volé carrément pour réuploader sur son nom, pas d'accord. C'est juste dégueulasse faire ça. La traduction, c'est notre zone grise, je pense, un peu. Jusqu'à où tu peux traduire, jusqu'à quoi tu peux traduire. Moi, j'aimerais beaucoup, personnellement, qu'on ait une culture de mime québécois. Comme toutes les photos de réaction, qui sont les faces classiques du gars fâché, le gars qui comprend pas ou ces affaires-là. J'aimerais un jour voir une photo, genre de Véronique Cloutier qui fait ça, ou la Joël Legendre, c'est le gars fâché, ou tu sais, des faces drôles de même. Joël Legendre, Non, mais tu sais, une photo overreacting, Joël Legendre qui flippe une table. J'aimerais des genres de mimes de Tu trouves pas ça même. qu'éterne qu'on québéquise tout? Oui puis non, je me dis c'est le web, on pourrait le faire, ça serait juste drôle si ça fonctionne, mais c'est c'est rentrer du monde là-dedans puis qu'il y a du monde qui vont dire non, le vrai mime c'est ça. Ouais. Fait qu'ils vont mettre quand même l'anglophone. Mais en parlant des commentaires, que les gens ils chialent dessus, je voulais garder ça léger à la fin. Mais il y a Tug Life Québec que j'ai décidé d'aller avec. Puis Milton qui n'a pas de crédit pour ça, pour avoir participé ça naturellement. Mais t'as eu un goût de c'est quoi que ça veut dire avoir Tug Life Québec. Fait que je vais dire les commentaires sur une très belle vidéo de Tug Life Québec qui est de Crocodile Dundee. Devine-le après qu'il a dit que that's a knife. Ouais, mais c'est très québécois ça, Crocodile Dundee. Là. Oui, mais on s'entend que le gars de Tug Life QC, il a manqué. En tout cas, il n'a pas compris totalement le concept qu'il a volé. Les commentaires sur ce post-là, parce qu'on est rendu à un 43 000 views pour ça, avec 882 likes, puis plein de commentaires. Puis les commentaires que t'as manqué, mais toi, t'es-tu prêt? Ok, je vais commencer. Ouais. Mike Mayou, Yannick Rivard. Ouais, il tag des gens. Frédéric Lafleur, Patrick Arnoldo. Tous les commentaires. Pascal Bisson, David Bisson. Penses-tu qu'ils sont frères? c'est ça. David Hetherington, Samuel Francis. C'est juste des blagues. Samuel Moreau. Ben c'est le même que le gars il monte ses views parce que le monde ils vont juste il m'a tagué, il clique. Ah, c'est une vidéo de Tug Life encore là qu'il la regarde pas. Je pourrais continuer forever pour 200 commentaires. C'est quasiment comme une marque de viral ça. La minute que tu vois quelqu'un qui a tagué, que j'ai rien dit mais qui a juste mis un nom, tu sais que c'est pas pire. Quand tes 10 premières vidéos, c'est du monde qui tag. Ouais. Genre, il y a comme 1 an et demi. Genre, toutes les fois que je voyais de quoi, j'étais comme Hamilton. Il y a beaucoup de gens qui me taguent sur des affaires de même. Mais c'est ça qui arrive quand t'as une vidéo qui va virale sur les réseaux sociaux au Québec. Ça doit être quand même partout. Ouais. Mais si tu le fais avec ta page Facebook, je l'ai vu une fois, moi, avec ma fucking vieille de 103 ans. Mais j'ai une vidéo d'une femme de 103 ans que j'avais filmée comme 3 ans passés. Que j'ai sharé à cause des mémoires de Facebook, puis celle-là, je cherche moi pourquoi a décidé de partir, mais je reçois encore à chaque temps en temps des notifications de commentaires sur cette vidéo-là, puis c'est pas un commentaire, c'est un nom. Ouais, mais quand t'as les 10 premiers ou 20 premiers commentaires que c'est juste des tags, tu le sais que t'as de quoi de bon qui s'en vient. Fait que c'est quelque chose. C'est vrai parce que si tu serais un tueur en série, tu sais, le monde tag leur famille, tout ça. Tu pourrais faire comme écoute, je connais ta mère, ta soeur pis ton frère. C'est vrai ça. Les réseaux sociaux donnent trop d'informations. Je pense qu'on a clos le sujet ou qu'on a la vérité absolue a été faite. La vérité absolue a été dit, c'est la nôtre et rien d'autre. Fait que c'était le premier et dernier épisode 3 de Les Jambons. Vous pouvez nous rejoindre à Jambon Podcast sur Twitter et sur Facebook, allez Jambon. On va être disponible sur toutes les plateformes, partout, YouTube, iTunes, Stitcher. Désolé sur YouTube.
Eric, on peut te rejoindre où? Sur Montréalien, Facebook, Twitter, c'est pas mal. Si tu googles Montréalien, je suis pas mal ça. C'est pas mes photos, C'est Eric. mais c'est moi. Cédric, toi, on peut te rejoindre où si on veut Cédric Duquette te parler? sur Facebook. Sinon, j'ai mon projet Retour vers le rétro sur toutes les plateformes et réseaux sociaux que vous connaissez. Puis il se fait poursuivre par plein de channels anglais À cause du concept. Ouais, de ça, jeux c'est rétro. déjà Retour vers le rétro. Je l'ai volé à Retour vers le futur. Les poursuites n'en cessent jamais. Michael J. Fox est fâché. Moi, vous pouvez me rejoindre sur Twitter au Zombie Milter et sur Facebook à ma page avec mon nom. Vous pouvez toujours nous écrire vos commentaires, suggestions, des idées de sujets ou thèmes que vous aimeriez qu'on parle sur la page du podcast et sur le Twitter des Jambons. Donc, à la prochaine. On se revoit bientôt.